tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais parler de journalisme, je vais vous parler de ce qui se passe un peu dans le monde. Alors on va commencer par une vidéo très intéressante, une vidéo qui est très un peu étonnante. On parle des journalistes qui se font abattre en live. L'homme qui a abattu deux journalistes en direct sur une télé locale américaine ce mercredi avait rédigé un long manifeste qu'il a faxé à une chaîne. 23 pages dans lesquelles Westerly Flanagan explique sa frustration en tant qu'homme noir et homosexuel, sa colère aussi après la tuerie de Charleston en juin dernier. Le tueur explique qu'il a souffert toute sa vie au travail de discrimination et de harcèlement. Dans des tweets, il dénonce notamment des commentaires racistes de l'une de ses victimes. Poursuivi par la police, Westerly Flanagan s'est suicidé quelques heures après son geste malheureux qui a coûté la vie à deux de ses anciens collègues. Le forcené a même filmé la scène du double meurtre et l'a mise en ligne sur les réseaux sociaux. Alors qu'Alison Parker mène une interview en direct pour la matinale de la chaîne WDBJ7, Flanagan arrive par derrière et avec beaucoup de sang-froid se cale derrière ses victimes. Il tire 8 fois, il ne leur laisse aucune chance. Alison Parker avait 24 ans, Adam Ward 27. Tous deux étaient fiancés avec d'autres personnes travaillant aussi sur la chaîne. Ils songeaient à se marier. Il s'agissait aussi de la dernière matinale d'Alison Parker, qui avait décidé de passer à autre chose. Bon voilà, ça c'est déjà une petite information. Hop, une petite information aux États-Unis. D'accord? Je parle bien aux États-Unis. Maintenant, je vais aller un peu plus profond sur une autre vidéo. Donc, vous inquiétez pas, je ne fais pas de coupure, je ne fais rien du tout. Je vais vous balancer celle-ci en live. Alors, je vais... Excusez, j'utilise ça. Alors, et là c'est vous, il faut que vous l'écoutez celle-là. Enfin, nous avons rencontré des personnes qui étaient un peu mal à l'aise aujourd'hui. Nous avons discuté avec des familles de victimes des attentats du 13 novembre qui nous expliquaient qu'elles ne se sentaient pas vraiment concernées par cet hommage, pas concernées dans le sens où elles avaient un peu l'impression de... Voilà, Sophie Ebrard, Sophie, on vous arrête, petit problème technique, on vous entend très très mal. Vous étiez avec Louis Badou. Vous voyez, ça c'est une censure. Une censure. Attention, hein. Et j'ai bien dit une censure. C'est une émission qui a été faire croire qu'on ne l'entendait pas. Et qu'en réalité, on l'entendait très bien. Vous avez eu même la preuve. Donc, je continue encore dans les informations très étranges, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas admettre que le journalisme est toujours censuré. Et croyez-moi, que la censuration, elle est là, vraiment là. Alors donc, on est toujours contrôlé par le gouvernement. C'est ce que je vais vous faire. Maintenant, je vais vous faire montrer autre vidéo. Une vidéo qui n'a rien à voir avec le journalisme, mais qui est pure en vérité. Alors, il y a un auditeur qui a dit que la voix robot, je vais expliquer que la voix robot, quand une voix de robot d'un témoin est obligée d'être en voix robot, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, je vais vous chercher cette vidéo. Voilà. Vous inquiétez pas. Voilà. Ça, c'est une vidéo sérieuse. C'est des animations qui se passent en Afrique et c'est de l'actualité en Afrique. Numéro spécial CPI, extrait de l'audience du 12 juillet 2016. L'armée française ont fait sauter le verrou que de ce côté, la force nouvelle a pu évoluer. Ensuite, le même scénario s'est réalisé aussi à Galois. Galois a sauté aussi le verrou de Galois. Le même scénario a été joué à Tébissou. Et donc, quand ce scénario a été joué à Tibisou, au niveau de la caserne
nous avez parlé de l'attaque de Koumassi par des blindés français. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous dire quand a eu lieu cette attaque à peu près? Je ne peux pas dire la date précise. Voilà. Ce que je veux dire, On a appris que cette attaque-là a eu lieu. Et en ce moment, voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand on vous montre la vérité, même sur ce web, vous savez, il y a du vrai et du faux, ça c'est normal. Mais il y a des choses qui sont véridiques, et ça, beaucoup d'abrutis ne l'admettent pas. Et ça, je dis bien le mot abruti. Alors, pourquoi je m'intéresse à cette actualité, j'essaye de comprendre pourquoi cette actualité est comme ça, pourquoi on censure le journalisme français, pourquoi on censure le journalisme américain, pourquoi on fait ça? Parce que, tout simplement, les chaînes ont un problème, c'est qu'ils sont toujours contrôlés par les gouvernements. Et je vous signale aussi pour YouTube, c'est la même chose, car on piote. J'ai un ami qui est sur YouTube, il a fait des vidéos beaucoup plus extraordinaires que moi. Il avait décortiqué, il a fait un décortiquage encore plus performant que moi. On lui a supprimé toutes ses vidéos. Ils lui ont laissé quelques-unes, d'accord? Il en a laissé quelques-unes, mais ces quelques-unes, bah, c'est juste des vidéos à la noix, un peu comme les miennes. Mais en réalité, il était vraiment proche de la réalité que c'est un coup de l'État. Vous voyez? Alors, pour ceux qui me laissent des commentaires en me prenant pour moins que rien, avant de faire un commentaire, informez-vous sur les autres chaînes. Et vous allez voir que moi, je suis un peu sur le même chemin qu'eux. Bon, bien sûr, je ne développe pas à fond, d'accord? Je ne développe pas à fond. Moi, je suis quelqu'un qui est je ne suis pas très performant en journalisme. J'aime bien parce que j'essaye de donner un peu l'actualité. Normalement, je suis là pour faire un peu d'escroquerie, parler un peu sur l'escroquerie, n'importe quoi. Je vais parler un peu en escroquerie, ce qui se passe pour les escrocs, qui sont derrière sur Internet, se faire croire pour ce qu'ils ne sont pas. Faire un peu de l'actualité sur ce qui se passe, comme d'autres domaines dans le domaine de la technologie, si on veut. Il y a plein d'informations qu'on reste toujours perplexe, qu'on reste toujours dans l'information, très étonnant. Pourquoi les médias ne peuvent pas dire la vérité? Parce que c'est comme ça. Je cherchais une vidéo sur 5 journalistes qui ont été abattus en France. Qui a été abattu parce qu'on leur a donné un ordre. Cette vidéo, c'est dommage, il faut que je la trouve. Parce qu'il m'intéresse, et j'ai envie de la faire montrer. 5 journalistes en France abattus, et ça a été enregistré en direct. Ce qui est dommage, c'est ça que je voulais voir. Donc c'est ça que je voulais voir, et c'est ça qui m'a déçu. Donc voilà. Donc c'est ça qui m'embête. Donc il y a beaucoup de très étonnantes, choses très étonnantes, que voilà. Comment dire, comment dire, ce que je veux dire, c'est que tout simplement, dans l'information un peu très étonnante, il y en a très pointues. Alors, ceux qui font de l'information pointue et qu'on les abat, c'est un peu dégueulasse. Mais je voudrais bien trouver cette petite vidéo-là que je voudrais. Journaliste abattu en France en 2016.
qui est dommage, il faut trouver, il faut connaître le nom de la vidéo, etc. Tiens. Ça, c'est très intéressant, ça aussi. Voilà, donc vous voyez, alors ça c'est une autre vidéo, mais bon, c'est dommage, j'ai pas trouvé de ça. C'est ce que je recherche, c'est des vidéos comme ça, pour vous faire montrer qu'en réalité, le journaliste n'est pas aussi bien vu que vous le croyez. On vous bloque, on vous fait ceci, fait ça. Donc voilà, il faut tourner. Alors, quand vous voyez un petit symbole dit gouvernement.fr, vous pouvez dire que vous pouvez le mettre à la poubelle, parce qu'il ne vous dira pas la vérité. Le gouvernement n'est pas là pour dire la vérité, je suis désolé. Bon bref, voilà, je vous remercie, à la prochaine vidéo, et pour petit replay, apprends à remettre ton play en route, parce que je sais qu'est-ce que je raconte, et je sais ce que je raconte, je ne suis pas le seul sur internet en train de divulguer la vérité. Voilà. Et écoute, Chalicat, si tu m'entends, je te dis coucou. Et j'espère que tu seras vraiment... un petit commentaire serait cool. Mais en général, tu es plus abonné sur Digitonium, toi. Que tu me donnes les mêmes idées que moi. Et bon, bref. Écoute, salut, à plus, à la prochaine, bye bye.